Los Angeles est une ville où l'on enregistre un nombre excessivement élevé d'observations d'OVNI. On est en train de visionner la vidéo. Waouh! T'as vu ça, mon vieux? C'est dingue! Certains pensent que l'observation d'OVNI la plus impressionnante de l'histoire a eu lieu ici, pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand des centaines de soldats américains ouvrirent le feu sur de mystérieuses cibles mobiles au cours de ce que l'on a appelé la bataille de Los Angeles. C'était bien avant qu'on ait entendu parler de soucoupes volantes. Pourtant, des milliers de personnes ont témoigné avoir vu de très étranges phénomènes cette nuit-là. Les récits de témoins oculaires, Quelque chose a attiré mon attention. C'était très gros et ça fonçait droit sur nous. les documents déclassifiés et de nouvelles preuves Oui, il y a là une chose que je n'avais pas remarquée avant. permettront-ils de faire la lumière sur un événement qui terrifia la Cité des Anges? Des objets volants non identifiés ont été aperçus dans nos cieux depuis des décennies. Des milliers d'observations d'OVNI ont été répertoriées dans les dossiers officiels du gouvernement. La plupart ont une explication logique, scientifique. Pourtant, certains cas sont restés inexpliqués, classés top secret, non identifiés. Les dossiers récemment rendus publics peuvent-ils révéler la vérité sur ces apparitions d'OVNI? « 25 février 1942. Quelque chose apparaît dans le ciel au-dessus de Los Angeles. 3 mois seulement ont passé depuis Pearl Harbor. Les batteries anti-aériennes scrutent le ciel à la recherche d'avions japonais. Le jeune Ray Bingham, 4 ans, entend les sirènes d'un raid aérien. Je me souviens que mon père est venu me chercher et nous sommes tous allés dehors. Je me souviens très bien de tous ces projecteurs. Et ils ne semblaient pas être dirigés au hasard, non. Ils cherchaient un point précis dans le ciel. Et puis, les canons anti-aériens ont ouvert le feu. C'était vraiment très inquiétant. Il y avait des files de gens des deux côtés de la rue. Tous regardaient en l'air. Bill Tompkins, 17 ans, affirme avoir vu quelque chose au-dessus de la ville qu'il ne peut pas expliquer. Il y avait un engin rond très grand, à environ 2000-2500 mètres. Il se rapprochait et il s'est arrêté, juste au-dessus de nous. Il y avait aussi d'autres appareils plus petits qui se déplaçaient autour et au-dessus de lui. Ray Bingham ne se souvient pas d'avoir vu d'objets particuliers dans le ciel, juste une sorte de spectacle son et lumière. C'était une sorte de vision extraordinaire, un peu effrayante bien sûr, parce que tout le monde était inquiet. Le témoignage de Tompkins est beaucoup plus précis. Nous pouvions voir distinctement les obus exploser à la base de ce gros appareil, mais rien n'indiquait qu'ils réussissaient à l'endommager. Tompkins fait partie de ces témoins oculaires qui ont rapporté avoir vu cet étrange appareil. Si cette observation est exacte, c'est le premier signalement en Amérique d'une soucoupe volante. Mais quelle foi peut-on accorder à ce récit? Ce qui est incontestable, c'est que pendant environ 1 heure, des milliers de civils ont vu des soldats américains faire rugir les canons anti-aériens pour tirer sur des cibles non identifiées dans le ciel. Cette nuit est devenue célèbre sous le nom de la bataille de Los Angeles. Aujourd'hui, Los Angeles, Californie est la cité des rêves, le berceau des superproductions américaines. Les invasions d'aliens sont un thème classique des films de science-fiction des années 50. Los Angeles est un haut lieu des observations d'OVNI. On en compte des dizaines par an. Ces observations vont de lumière dans le ciel à d'étranges appareils, plus rapides que les avions de chasse de l'armée. Et la toute première d'entre elles pourrait bien avoir eu lieu ce 25 février 1942. Les batteries anti-aériennes sont entrées en action contre un appareil non identifié au-dessus de Los Angeles, peu après 3 heures ce matin, heure du Pacifique. L'enregistrement de ce bulletin d'information de CBS, diffusé quelques heures après l'événement, montre clairement que les habitants de Los Angeles étaient sûrs que quelque chose survolait la ville. Quelle était cette chose en réalité? La controverse est toujours en cours. Ce qui est réellement arrivé n'a jamais été très clair.
L'objet non identifié, dont certaines sources pensent qu'il pourrait s'agir d'un dirigeable, s'est déplacé lentement le long de la côte pacifique depuis Santa Monica jusqu'au sud de Long Beach, où il a disparu. Pour Ben Hansen, ex-agent du FBI et chercheur en ufologie, il s'agit sans aucun doute de la première et de la mieux renseignée de toutes les observations d'OVNI à Los Angeles. En février 1942, dans la nuit du 24 au 25, aux premières heures de l'aube, quelque chose d'incroyable s'est produit ici. Des milliers de témoins ont décrit les très étranges événements survenus cette nuit-là. C'était bien avant que quiconque n'emploie les termes d'OVNI, de soucoupe volante ou de disque volant. C'était bien avant Roswell. D'autres croient qu'il y a une explication bien plus simple. À mon avis, c'est une sorte d'hystérie collective qui a provoqué tous ces tirs anti-aériens. Je pense qu'ils tiraient sur Jupiter cette nuit-là. Une quelconque cible dans le ciel, et l'enfer s'est déchaîné. Alors, fausse alerte, ou comme dit Bill Tompkins, une soucoupe volante au-dessus de Los Angeles? 7 décennies plus tard, des documents déclassifiés par le gouvernement et l'armée des États-Unis apportent un nouvel éclairage sur ce qui est vraiment arrivé dans la matinée du 25 février 1942. Fondés sur une série de rapports rédigés à l'époque, les archives du 4e commandement anti-aérien sont le seul document déclassifié relatant la bataille de Los Angeles. Le 23 février, aux environs de 19h30, Franklin Roosevelt prononçait un discours de soutien à l'attention des citoyens des États-Unis. Nous devons nous préparer à mener une longue guerre contre des ennemis retors et puissants. L'attaque de Pearl Harbor... Au même moment, un des sous-marins japonais a fait surface au large de la côte de Elwood, près de Santa Barbara en Californie. Et il a commencé à tirer des obus sur les champs de pétrole. Des puits de pétrole californiens ont été touchés par des tirs d'obus venant d'un sous-marin japonais. C'est la première attaque japonaise sur le continent américain. Les témoins rapportent que le sous-marin fait route vers le sud, en direction de Los Angeles. Pearl Harbor avait eu lieu le 7 décembre 1941. 10 semaines plus tard, sur la côte ouest, les gens ont paniqué. Cette attaque confirmait la crainte d'une éventuelle invasion japonaise. Le soir du 24 février, la tension est à son comble. Le 4e commandement anti-aérien place toute la côte pacifique en alerte jaune, de Monterey jusqu'à la frontière mexicaine. Une attaque à grande échelle pourrait être imminente. Plus de 250 canons anti-aériens sont pointés vers le ciel. Les artilleurs inexpérimentés sont nerveux. Une attaque est possible. Les documents déclassifiés du gouvernement relatent un changement soudain, juste avant 2 heures, ce matin du 25 février. Le rapport indique qu'un radar a intercepté une cible à 190 km au large des côtes de Los Angeles. Donc l'objet arrive juste ici, de l'ouest. Il se dirige vers l'est, au-dessus de Malibu. Et ensuite, il bifurque vers le sud. Il passe au-dessus de Santa Monica et se dirige vers Los Angeles. À 2h21, alors que l'objet semble se rapprocher de la ville, un blackout est ordonné. À 2h30, on prévient les artilleurs qu'ils sont placés en alerte verte niveau 1, ce qui signifie feu à volonté. À 2h43, un officier repère quelque chose dans le ciel au sud du centre de Los Angeles. Face à la perspective d'un autre Pearl Harbor, ils ne prennent aucun risque. Une équipe de canonniers pense avoir vu des cibles à environ 5000 mètres d'altitude. Et ils ont fait feu à volonté. Ils ont tiré en l'air des obus de 76 mm, comme des fous. On a comparé le ciel de la vallée de Los Angeles à un volcan en éruption. C'était le chaos total. Les artilleurs anti-aériens tiraient sur des cibles supposées. Aucune cible n'était vérifiée. Il y avait de tout, des obus, du calibre 15, des mortiers. Les obus retombaient dans les quartiers. Un certain nombre de personnes ont été tuées. La mort de 6 personnes a été confirmée, faisant de la bataille de Los Angeles la plus meurtrière des observations d'OVNI jamais enregistrées. Le ciel tout entier était illuminé. Les gens étaient tirés de leur lit et se disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Les récits des témoins oculaires sont largement contradictoires. Certains prétendent avoir vu des escadrilles entières de bombardiers lourds.
D'autres, des lumières aveuglantes. D'autres encore décrivent une sphère blanchâtre étrange, comme un gros ballon. Quand vous regardez à l'ouest, le plus loin que vous puissiez voir, c'est jusqu'à Santa Monica. L'objet est apparu derrière ces collines. Il faisait des méandres à l'intérieur des terres, aussi loin que Baldwin Hills et Clover City, où nous sommes maintenant. Arrivé à ce point, l'objet tourne, et il remonte le littoral jusqu'à Long Beach, et puis il se dirige vers l'océan. À 4h13, c'est la dernière fois que l'on aperçoit quelque chose. Juste après, les cibles ont disparu sans laisser aucune trace. Aucune bombe n'a été larguée, aucune perte n'a été déplorée. Les décès de civils n'ont pas été causés par des éclats d'obus, mais par des accidents de la route et des crises cardiaques attribuées aux événements dramatiques de la nuit. L'armée américaine a tiré 1400 obus dans le ciel, sans qu'une seule cible ennemie ne soit touchée ou abattue, laissant civils et soldats incertains de ce qu'ils venaient de voir. S'agissait-il d'une fausse alerte? D'un raid aérien japonais qui avait échoué? Ou, comme certains le prétendent, l'observation par une multitude de témoins de ce que nous appelons aujourd'hui un ovni? Ah non, je ne crois pas que c'était un ovni. Mais j'ai rencontré des gens qui en sont persuadés, c'est vrai. Bill Tompkins fait partie de ces gens-là. Je n'ai jamais cessé de penser à cette nuit-là. Je savais que c'était quelque chose d'une extrême importance, que ce qui avait eu lieu était bien réel. Je sentais qu'une sorte d'énorme véhicule extraterrestre avait fait un passage sur le sud de la Californie. « 25 février 1942. Les artilleurs anti-aériens ont tiré plus de 1400 obus sur un objet mystérieux flottant au-dessus de la ville. Cet objet est peut-être le premier ovni de Los Angeles. Au cours des 70 dernières années, la Cité des Anges a été un foyer d'observation d'ovnis. Certaines de ces observations proviennent de sources militaires hautement qualifiées, dont celle-ci, datant de 1954. Survolant la ville de Los Angeles, 2 pilotes d'essai relatent avoir aperçu un objet dans le ciel. Ils le décrivent comme un crayon fin, stationnaire, à l'horizontale et paraissant solide et métallique. Cette observation a été classée dans le projet Blue Book, une commission mise en place par l'US Air Force qui a enquêté sur 12 000 observations d'OVNI entre 1952 et 1969, date à laquelle le projet a pris fin. L'objectif de l'Air Force était de déterminer la nature de ces phénomènes. Ils collectaient ces observations et les analysaient pour essayer de comprendre s'ils constituaient une menace pour la sécurité nationale. Ils ont recueilli 12 000 témoignages et étudié séparément chacun de ces rapports. Puis ils ont développé une méthode pour regrouper ces données. Finalement, ils sont parvenus à la conclusion que presque tous avaient des origines explicables. Le projet Blue Book a classé la grande majorité des observations comme étant simplement des oiseaux, des nuages, des avions ou des étoiles. Certaines d'entre elles ont toutefois été répertoriées comme inexpliquées. Sur les 12 000 cas, 701 demeurent non identifiés. Il n'y a aucune explication connue. Ces observations, faites à Los Angeles en 1954, restent dans les dossiers de l'Air Force dans la catégorie non résolue et non identifiée. 12 ans auparavant, bien avant la naissance du projet Blue Book, alors même que le concept d'OVNI n'existait pas, quelque chose de non identifié apparaît dans le ciel de Los Angeles, qui déclenche une réaction militaire massive de la part des patrouilles côtières nerveuses après l'attaque de Pearl Harbor. Nous pouvons voir de nombreux obus exploser près de l'objet, mais aucun ne semble l'atteindre. Le tir de barrage nourri de plus de 250 canons anti-aériens ne parvient pas à confirmer qu'une seule cible ait été atteinte ou abattue. L'explication la plus logique est un raid aérien japonais. Cette note secrète déclassifiée est un élément clé pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là à Los Angeles. Datée du 26 février 1942, le lendemain de l'événement, elle est envoyée au président Roosevelt par le chef de l'état-major de l'armée George Marshall. Marshall pense qu'on a tiré sur des avions non identifiés, qui ne seraient pas américains. Une quinzaine d'avions seraient impliqués.
Mais ils s'étonnent qu'aucune bombe n'ait été larguée, qu'aucune perte ne soit à déplorer parmi les troupes et qu'aucun avion n'ait été abattu. Cela ne correspond pas au profil d'une attaque japonaise et démontre la confusion qui règne jusqu'au bureau du président. Les responsables de l'armée ont refusé de commenter le fait que l'objet aurait pu être un dirigeable. Aujourd'hui encore, une controverse persiste sur ce qui a survolé Los Angeles ce matin-là. Des avions japonais? Rien du tout. Ou comme certains le disent, un vaisseau extraterrestre? La bataille de Los Angeles fait la une des journaux à travers toute l'Amérique. Et la chasse aux explications commence. Tout le monde se demandait ce qui avait pu se passer. Personne ne savait rien. Personne ne semblait avoir une information très convaincante. Le secrétaire d'État à la Marine, Frank Knox, pense qu'il n'y avait rien sur Los Angeles. Il parle d'une fausse alerte due au climat de guerre et qu'il attribue à une réaction excessive de soldats américains inexpérimentés. Mais l'armée n'est pas de cet avis. Le lendemain matin, la marine a dit qu'il n'y avait pas d'avion dans le ciel. Mais l'armée a soutenu que l'alerte était réelle. Il restait donc beaucoup de choses à éclaircir. L'armée a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Elle a reçu l'ordre de tirer sur une cible alors qu'elle était placée en état d'alerte verte. L'alerte verte avait été instaurée, elle était bien réelle. Les tirs étaient réels. Après, comment cela a été interprété? Y avait-il des avions dans le ciel? Était-ce des ballons? C'est là que les choses deviennent un peu plus troubles. Les comptes rendus de l'action consignés dans les archives du 4e commandement anti-aérien laissent clairement entendre qu'il y avait quelque chose au-dessus de Los Angeles. À 2h43, un officier de tir signale la présence d'avions non identifiés entre Seal Beach et Long Beach. À 3h28, la batterie G du 78e d'artillerie côtière signale 25 ou 30 bombardiers lourds volant au-dessus de l'usine aéronautique Douglas. À 3h33, on aperçoit 15 avions survolant la municipalité d'Artesia. Il existe 37 rapports allant de simples soldats jusqu'à celui d'un officier au grade de colonel, et tous affirment avoir distingué des cibles dans le ciel. Plusieurs témoins décrivent non pas un, mais jusqu'à 20, peut-être 200 types d'avions différents. Il n'existe cependant aucune preuve que les Japonais avaient la capacité de lancer une attaque aérienne de grande envergure sur les côtes californiennes. Dans les archives du 4e commandement anti-aérien, le commandant d'escadre Milton Durham écrit « La défense tactique a été confiée à l'anti-aérien car aucun avion de chasse n'était engagé. » Les forces armées aériennes ont préféré garder leurs appareils au sol, tant qu'ils n'auraient pas de cible confirmée à attaquer. Aucun rapport n'indique qu'ils aient jamais décollé. Si les avions qui étaient repérés n'étaient pas américains, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient japonais. Mais le sous-marin japonais, qui avait attaqué les champs de pétrole la nuit précédente, s'était retiré de la zone sans autre incident. Des mois plus tard, les Japonais nièrent avoir eu une quelconque implication dans la bataille de Los Angeles. On pourrait conclure à une nervosité excessive due à la guerre, si les radars n'avaient pas bel et bien détecté quelque chose. C'est l'élément clé qui a poussé les autorités militaires à décréter l'état d'alerte verte niveau 1. Le dossier officiel confirme sans aucun doute possible que 3 radars différents ont repéré cet objet au large et l'ont suivi le long de la côte. Le rapport officiel indique une cible qui a d'abord été repérée à 1h44 à 190 km de la côte. Pendant presque 45 minutes, les opérateurs de 3 radars différents l'ont suivi jusqu'à presque 5 km de la côte. Puis, il a disparu. Ça signifie qu'il y avait quelque chose dans le ciel. Nous l'avons suivi le long de la côte. C'est cet élément clé qui a alimenté les défenseurs des ovnis depuis des décennies. Si les radars ont effectivement détecté un objet et qu'il est formellement prouvé qu'il n'y avait aucun avion américain ou ennemi dans le ciel cette nuit-là, se pourrait-il que ses partisans aient raison? Cette cible qui flottait au-dessus de Los Angeles était-elle venue d'un autre monde? Ce qui rend cette histoire tellement extraordinaire, c'est que même face à ce qui ressemble à une preuve évidente établie par les radars, il reste de solides raisons de douter. Le compte-rendu officiel indique que l'officier de Radio B dit que la cible est douteuse. C'était une interprétation erronée. Les radars en étaient à leur début en 1942. Ils étaient facilement induits en erreur par des nuées d'oiseaux ou des nuages bas. Les radars rudimentaires RCS 268, alors en service à Los Angeles, étaient loin d'être aussi sophistiqués et précis que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Je suis convaincu que les cibles qu'ils ont vues cette nuit-là étaient des fantômes. Elles n'existaient pas. À cette époque, les informations radar étaient difficiles à interpréter. Et d'après les archives du 4e commandement anti-aérien,
La cible s'est mystérieusement volatilisée à 5 km des côtes. Voilà pourquoi je pense qu'il s'agissait probablement d'une perturbation atmosphérique. Est-il possible que la crainte d'une attaque japonaise, combinée à une lecture radar suspecte, ait suffi à déclencher la panique? Outre les récits des témoins oculaires, il existe un document photographique pris durant cette bataille. Publié par le Los Angeles Times, c'est la plus célèbre photo de l'événement. La première fois que j'ai vu cette photo, je me suis dit « Ok, voilà peut-être enfin la preuve tangible qu'un ovni a été pris dans le faisceau des projecteurs. » Ben est sur le point de mettre au jour un mystère qui jusqu'à présent n'a jamais été rendu public. Waouh! 25 février 1942. Tandis que la ville paniquée regarde le ciel illuminé par les projecteurs, un radar de l'armée saisit quelque chose d'étrange au-dessus de leur tête et qui apparemment résiste au tir. Il pourrait s'agir du premier ovni observé par un radar, mais ce ne sera pas le dernier. Los Angeles est une ville qui continue à enregistrer un grand nombre d'observations étranges d'ovnis. Le projet Blue Book, mis en place par l'US Air Force, a enquêté sur une observation qui a eu lieu au sud de El Toro, en Californie. Pendant plus de 8 heures, l'OVNI a été observé par la population locale et suivi par les radars. 70 pages et plus de 30 photos sont consacrées dans le dossier à cette anomalie rapportée par l'installation radar. Des hélicoptères et des avions furent envoyés pour l'intercepter, mais ils ne purent trouver l'objet non identifié. Les enquêteurs ont conclu que les écho-radars ont été causés par un quelconque phénomène local. Les observations visuelles furent attribuées à une imagination hyperactive. Le même phénomène s'était-il produit en 1942? L'événement de Los Angeles dispose d'un élément clé que l'observation d'El Toro n'a pas eu. Une photo parue dans le Los Angeles Times qui a capturé le moment spectaculaire où les lumières semblent converger sur quelque chose dans le ciel. Le chercheur en ufologie Ben Hansen se trouve près de l'endroit où il pense que la photo a été prise. Nous ne savons pas grand-chose de l'endroit où a été prise cette photo. C'est la seule preuve en image de cette nuit-là. Mais la plupart des gens pensent que ça s'est passé quelque part près de Baldwin Hills, derrière moi. Vous voyez, ça correspond assez bien. Le relief des collines, la perspective, et ça correspond au dire des témoins qui ont vu l'objet s'avancer dans les terres avant de repartir vers la côte. Mais y a-t-il quelque chose sous les projecteurs? Nous n'avons qu'un seul moyen de savoir s'il y a vraiment un objet sur cette photo. Je dois mettre la main sur le négatif original. Le seul qui puisse nous aider est l'archiviste du Los Angeles Times à UCLA, Simon Elliott. Bien, voici la boîte 3178 de la collection du LA Times. Et les négatifs que vous cherchez devraient se trouver ici. Plus de 4 millions de photos historiques du Los Angeles Times sont sous la responsabilité d'Elliott. Et celui-ci, c'est le négatif original. C'est complètement sous-exposé. Regardez ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit si pâle. Les faisceaux des projecteurs sont là, mais le relief a complètement disparu. Oui, on ne voit vraiment pas grand-chose. Ça, c'est la photo telle qu'elle est parue dans le Los Angeles Times. L'image originale a été lourdement retouchée. À cette époque d'avant Photoshop, pour faire une retouche, il fallait copier les négatifs, agrandir les détails et parfois même peindre directement sur le celluloïd. Était-ce uniquement pour améliorer l'impression de la photo?